le démarrage de Microsoft Access. Vous pouvez démarrer Microsoft Access comme la plupart des logiciels conçus pour l'environnement Windows. Donc à partir du menu Démarrer, pardon. Donc j'ai le menu Démarrer, je peux avoir Access répertorié sur la liste des programmes ou bien il est dans le sous-menu du pack Office. Ça dépend de votre installation. Donc je lance Access. Je me retrouve dans cette fenêtre d'accueil avec la possibilité de créer une nouvelle base de données, d'ouvrir une base de données déjà créée. Et ici, dans le menu récent, je peux avoir les bases de données qui ont déjà été utilisées. Je peux même épingler certaines bases de données qui ont été que j'utilise souvent pour ne pas perdre du temps dans la recherche. Donc par exemple cette base de données, je peux l'épingler avec un clic droit. Par exemple, celle-là, elle est déjà épinglée, donc je vais voir, par exemple, celle-là, ma base de données, je peux l'épingler dans la liste ici. Donc, de cette manière, je peux la retrouver facilement sans perdre de temps dans la recherche. L'autre possibilité, c'est de créer une nouvelle base de données. Je peux créer une base de données vierge, ou bien je peux utiliser des modèles. Ce que nous allons voir ici dans ce tutoriel, c'est l'utilisation d'un modèle de base de données qui est déjà intégré dans toutes les versions de Microsoft Access, c'est la base de données Northwind. Donc cette base de données, il est disponible dans Microsoft Access. Si pour des raisons de connexion vous ne la retrouvez pas, j'ai déjà partagé avec vous sur la description du cours le lien de téléchargement de cette base de données. Une fois téléchargé cette base de données, vous pouvez y accéder à partir de l'emplacement où vous l'avez téléchargé. Par exemple, pour moi, je l'ai téléchargé dans mes bases de données. Voilà, donc j'ai la base de données Northwind Northwind de Microsoft. Donc, je double-clique pour utiliser le modèle. Je dois renommer ma base de données, donc lui donner un nom, par exemple DB pour le 101. Voilà, je vais l'enregistrer au même endroit. Voilà, une fois ouverte, donc je vais attendre le téléchargement des composantes de ma base de données. Je me retrouve avec la page du login, c'est un formulaire. Donc nous allons voir ce composant dans les leçons suivantes sur les formes, les formulaires plutôt. Donc j'ai un menu dans lequel sont répertoriés des boutons de navigation. Donc moi, pour le moment, en tant que débutant, je n'ai pas besoin de ces fonctionnalités, donc je ferme. Le plus important pour nous, c'est ce menu dans lequel sont répertoriées toutes les composantes de ma base de données. Pour leur donner une apparence un peu moins intimidante pour un débutant, je vais les classer selon les types. Voilà, donc selon les types des objets de cette base de données, j'ai des tables, des requêtes, des formulaires
des états. Des macros, ce sont des tâches répétitives qui ont été regroupées sous forme de macros et des modules sous forme de composants VBA. Donc, je vais voir un peu les tables. Je commence par Customers, client. Donc, je me retrouve pour tous les composantes de ma base de données. J'ai deux modes d'affichage. Pardon. J'ai le mode feuille qui ressemble à une feuille d'Excel. C'est là où sont stockées toutes les informations, toutes les données de ma base de données. Et donc, j'ai le mode création. C'est là où je peux créer ma base de données selon les champs, les enregistrements, les types de données que j'enregistre. Vous voyez que j'ai des numéros, des textes, des hyperlinks, dates, etc. Donc nous allons voir tout ça en détail dans la leçon des tables. Nous avons aussi les requêtes, donc plusieurs requêtes pour extraire les informations de notre base de données, par exemple ce formulaire-là. Voilà, la même chose, j'ai la possibilité de l'afficher sous forme de feuille de calcul ou bien en mode SQL. Je souligne que Microsoft Office et il supporte aussi des commandes ou bien des commandes, oui, sous forme de langage SQL. Mais pour utiliser Microsoft Office, vous n'êtes pas obligé d'apprendre ce langage. Nous avons aussi le mode création dans lequel je peux manipuler les champs, les enregistrements que je veux extraire dans ma requête. Voilà, donc je vais réduire les requêtes. Je vais explorer aussi les formulaires. Donc, je peux fermer. Donc, pour les formulaires aussi, j'ai dans ma base de données plusieurs formulaires. Nous allons voir, par exemple, la première sur les clients, par exemple, les détails sur les clients. Voilà, donc c'est un moyen pour afficher ou bien pour entrer les données dans ma base de données. Donc, les enregistrements, donc je peux les voir un par un à travers ce menu de navigation. Donc j'ai le troisième enregistrement, j'ai 8 enregistrements dans ce tableau. Voilà, donc je réduis, voilà, et je vais voir les états, donc ou ce qu'on appelle les rapports dans ma base de données. J'ai plusieurs rapports, par exemple j'ai le rapport sur les utilisateurs, leur liste de mails. J'ai pardon, une erreur sur voilà la même chose. Le formulaire auquel vous faites référence est peut-être fermé ou inexistant. Pas de problème. Voilà. Donc, nous sommes juste en train d'explorer la base de données. J'ai les macros. Pour exécuter la macro, il suffit de double-cliquer pour l'exécuter. Et j'ai aussi des modules en VBA. Donc, ce sont des morceaux de programme qui sont programmés, qui sont écrits en langage visuel basic. Voilà, donc nous avons survolé en quelque sorte toutes les composantes de notre base de données. Si vous avez des difficultés, vous pouvez par exemple aller sur le menu Aide. Dans le menu Aide, vous pouvez poser des questions concernant les fonctionnalités de votre base de données. Pour le reste de la fenêtre de Access, nous avons la barre des titres, la barre des menus et la barre des outils. C'est comme tous les autres logiciels du pack Office. Voilà, donc nous avons vu un aperçu de toutes les fonctionnalités de notre base de données. Il reste un seul que
je préfère utiliser, sur lequel je préfère attirer votre attention dès la première leçon, c'est un élément très important, ce sont les relations qui existent entre les tableaux. Donc pour accéder aux relations, je dois aller sur le menu outils, je clique sur euh, le menu relations et là je peux voir par exemple comment tableaux, les tables sont liées. Donc remarquez bien que par exemple la table hors détail, il est lié à travers une clé externe product ID qui est la clé primaire dans la table product, voilà, produit en quelque sorte. Voilà, donc nous avons vu en quelque sorte toutes les fonctionnalités de Microsoft. Nous avons fait un survol sur toutes ces fonctionnalités. Euh, pour récapituler, je peux dire que dans cette leçon, nous avons essayé de découvrir les aspects pratiques du développement Access. Nous avons essayé de comprendre la logique et le fonctionnement de Access. Access est un produit qui est extrêmement puissant avec une grande variété d'utilisation. Vous pouvez trouver des applications à Access sur tous les ordinateurs personnels au bureau de nombreux utilisateurs d'entreprises allant à l'encontre des bases de données clients-serveurs qui sont à l'échelle des grandes entreprises. Lorsque vous comprenez ce qui est Access et ce qu'il fait, vous êtes prêt à découvrir ces nombreux objets. Les applications d'Access sont composées de tables, de requêtes, de formulaires, de rapports, de pages d'accès aux données, de macros, de modules, de barres de commandes, etc., de relations aussi et autres objets. Lorsqu'elle est conçue correctement, une application Access combine efficacement ces objets pour donner à l'utilisateur une application puissante, robuste et utile. Voilà, je termine notre leçon sur cette brève conclusion. Je vous retrouve dans la leçon 2. Merci pour votre attention.